Le SAMU 31, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on a un blessé. Il y a quelqu'un qui, je pense, est tombé d'un balcon et je crois qu'il est vraiment pas bien là. Ouais, madame, il est tombé de quel étage? Du 4e. Au bout du fil, une passante paniquée. Du 4e étage. Elle a retrouvé la victime dans la rue. Ok. C'est un jeune homme de 18 ans. Virginie essaye d'obtenir le plus d'informations possible pour préparer le terrain aux urgentistes qui vont se rendre sur place. Il respire? Il pousse il fait juste des oh comme ça. Il respire en fait, mais c'est tout. D'accord, mais mettez votre main sur son ventre. Vous me dites si le ventre se soulève ou pas. Oui, le ventre se soulève. D'accord. Il ouvre et il ferme les yeux? Est-ce qu'il ouvre les yeux, les filles? Non, il ouvre pas les yeux, il saigne de la bouche. D'accord, on arrive, il y a les secours qui arrivent là. La situation paraît très grave. L'urgentiste déclenche aussitôt les secours depuis son poste de travail. À 5 km de là, une équipe de pompiers part en trombe, suivie de quelques secondes par le SAMU. On part sur une défenestration. Mohamed est déjà intervenu plusieurs fois sur ce type d'accident et il sait que les chances de survie des victimes sont généralement très faibles. Qu'est-ce qu'il y a à craindre là dans ces cas-là? Qu'il soit décédé sur le coup, soit pas décédé et gravement blessé. Au même moment, au centre d'appel, Virginie est toujours au téléphone avec les témoins du drame. Elle tente d'organiser les premiers secours pour maintenir la victime en vie en attendant l'arrivée de Mohamed. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui se sent de le mettre sur le côté? Il a tapé la tête. Oui, mais ça c'est normal. S'il est tombé, c'est qu'il a tapé la tête. Donc, il faut que quelqu'un lui tienne la tête. Juste faire le maintien de tête. Une main au niveau de la tête, au niveau des oreilles, et une main au niveau des cervicales. Oui. Voilà. Quelqu'un se met au niveau des jambes. Ensuite, vous allez le basculer sur le côté. Mais il faut que le corps ne bouge pas. Madame. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Oui, on va pas faire. Voilà, vous tenez juste la tête. Et si par contre il vomit, vous le basculez sur le côté, hein, peu importe le geste, hein, d'accord? D'accord. Hein, il ne faut pas qu'il inhale son vomi. Et il y a les secours qui arrivent. Heureusement, l'incident a eu lieu en plein centre-ville, à moins de 2 minutes de l'hôpital. Mohamed et son équipe sont les premiers à arriver sur les lieux. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est conscient? Le jeune homme est très gravement blessé, mais contre toute attente, il est encore conscient. Ouvre-moi les yeux. Tu m'ouvres les yeux? Allez, ouvre-moi les yeux. Juste derrière le médecin, sa petite amie est sous le choc. Elle passait la soirée avec lui quand il est tombé du 4e étage de cet immeuble. Une chute effroyable de 10 mètres de haut. Vous savez comment ça s'est passé? C'est une dispute, tout simplement. D'un coup, il a sauté. Pour sauver le jeune homme, Mohamed doit le transporter au plus vite à l'hôpital. Il craint qu'il ne souffre de lésions internes graves. Alors, il faut maintenir sa tête et son bassin pour garder sa colonne vertébrale droite. Mais le médecin a un problème. Non, tu ne bouges pas la tête, d'accord? Tu ne bouges pas la tête. Tu peux tenir son bassin, s'il vous plaît. Tu arrêtes, s'il te plaît. Il faut que tu nous écoutes, là, d'accord? Là, il est agité, donc il peut être agité parce qu'on l'embête ou agité parce qu'il a un problème neurologique sur la chute. Donc a priori, il a tapé la tête, qui saigne partout. Donc ça peut être totalement neurologique. Seule solution, administrer aux jeunes patients de la morphine et de la kétamine, des puissants antidouleurs pour le calmer au plus vite. Après, tu peux lui mettre 10 mg de morphine, s'il te plaît. Les urgentistes vont maintenant pouvoir poser une attelle cervicale autour de son cou et une ceinture pelvienne autour de son bassin pour les immobiliser. Tu peux te mettre un pont sur lui, Ouais, on va lui mettre ça. Allez, excuse-moi, je suis obligé d'y aller. Tu l'as? Dernière étape avant de transporter la victime à l'hôpital, remettre en place son bras gauche fracturé et désarticulé. Mets pas la grande parce qu'il a un coup de luxé. Tu veux la mettre où, du coup? Là. De ce côté-là? Ouais, si, ne bouge pas, s'il te plaît, merci. On va lui mettre allez, la couverture, il ne faut pas qu'il se refroidisse. Allez, on y va. T'as le pansement? 1, 2, 3. Regarde, entre les jambes. On a tiré dessus pour remettre les os dans l'axe. Le bras est totalement disloqué. Serre-moi la main, là. Allez, serre-moi la main. Allez. Le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé, mais il peut désormais être transféré à l'hôpital.